Chers auditeurs, je vous souhaite la bienvenue à votre rendez-vous musical Appassionato sur Radio Judaïka 90.2 FM, que vous pouvez également suivre en streaming sur notre site radiojudaïka.be. Nous avons l'immense plaisir d'accueillir aujourd'hui le luthiste Bor Zuljan. Cette interview a été réalisée à distance. Bonjour Bor. Bonjour. Alors je résume votre parcours. Après avoir fini vos études de musique classique et de jazz au conservatoire de Ljubljana, vous poursuivez votre parcours musical avec Agnello Desiderio à Koblenz en Allemagne. En 2007, vous vous installez à Genève pour étudier à la Haute École de Musique où vous obtenez un master en guitare classique et luth après un cursus auprès de Dusan Bogdanovic et Jonathan Rubin, un master spécialisé en musique médiévale et un master en pédagogie. Vous donnez régulièrement des conférences et masterclass au sein d'institutions prestigieuses telles que la Scuola Cantorium Basiliensis, la Fondazione Giorgio Cini à Venise ou le Conservatoire national supérieur de musique de Lyon. Depuis cet automne, vous êtes le professeur de luth et de la basse continue à la Civica Scuola di Musica Claudio Abbado de Milan. Depuis 2011, vous êtes le directeur artistique du festival de musique ancienne Flore Musicae en Slovénie. En 2019, vous commencez à enregistrer une série d'albums pour le label Ricercar qui reçoivent de nombreux prix comme le Choc de Classica, le Editor's Choice de Gramophone ou le Diapason d'Or. Vous vous produisez en tant que soliste au sein de différentes formations comme Dulce Mémoire, Grain de la Voix, L'Achéron, Vox Luminis, Il Giardino Armonico avec les frères Teofilovic, en duo avec Dusan Bogdanovic et avec Romain Bockler, ainsi qu'avec son ensemble La Lyra. Vous êtes actif dans différents genres musicaux et pratiquez de nombreux instruments à cordes pincées anciens, modernes et traditionnels. Vous redécouvrez des instruments, des sons et techniques de jeu oubliés et élargissez toujours la palette des possibilités. Le soir vous qualifie de révolutionnaire du luth. Je vous propose de débuter notre entretien par la Passacaglia d'Alessandro Piccinini. Notre invité, Bor Zuljan, en est l'interprète.
La Passacaglia d'Alessandro Piccinini. Notre invité, Bor Zildjian, en était l'interprète, un extrait d'un album intitulé Le Luth du Prince, paru chez Ricercar. Alors dites-nous, Bor, venez-vous d'une famille de musiciens? Non, je peux pas dire que je viens d'une famille de musiciens, même si la musique a été assez présente chez moi, dans la maison, à la maison et dans la famille aussi. Euh, on apprenait la musique, on allait à l'école de musique. Mon père jouait quand même la guitare, mon oncle le banjo aussi, à côté de la guitare. Donc des fois ils jouaient ensemble du bluegrass, mais à part ça c'est pas des musiciens professionnels. Il n'y a pas vraiment une tradition, disons c'est pas une famille de musiciens proprement dit. Alors comment s'est fait votre rencontre avec le luth? Donc j'ai commencé à jouer la guitare aussi à l'âge de 8 ans et ensuite la guitare électrique, et c'était un peu ça en fait qui m'a amené aussi vers le luth, qui est donc aussi un instrument à cordes pincées. J'ai cherché un instrument, j'étais toujours ça m'a toujours intéressé, euh, tout ce qui avait l'air d'être ancien, en lien avec le Moyen Âge à l'époque. Si je dis donc guitare électrique, c'est que j'écoutais beaucoup de rock progressif, notamment des groupes comme Smoking Crimson, aussi Led Zeppelin ou même Yes, où on trouve chez Yes par exemple le luth, des fois même au milieu d'un concert il y a quelqu'un enfin il y a leur guitariste qui se met à jouer une pièce de John Dowland. Donc cet imaginaire médiéval que ensuite j'ai compris que c'est pas forcément la musique proprement dite médiévale qui était celle qui m'intéressait, mais c'était un peu cette fascination par quelque chose d'ancien, par le Moyen Âge, mais ensuite plutôt par la Renaissance, qui m'a amené vers le luth. Et j'ai vu quelquefois des luths quand j'avais, je sais pas, 15-16 ans, et ça m'a beaucoup plu, le son, l'instrument même, la forme. C'est donc c'est vraiment un instrument assez magique. Alors pour ceux qui ne connaîtraient pas ce que c'est un luth, pourriez-vous nous l'expliquer? Donc cet instrument avec des cordes doubles, à la différence de la guitare, et qui a cette forme plutôt d'une demi-poire, comme on dit. Alors je vous propose de l'écouter, d'écouter cet instrument joué par vous dans votre interprétation de A Fantasia de John Dowland.
A Fantasia de John Dolan dans l'interprétation de notre invité Bor Zuljan. Alors dites-nous Bor, comment avez-vous découvert la musique ancienne? J'ai découvert la musique ancienne un peu avec l'instrument même, un peu à la guitare. Et je me souviens quand j'ai commencé à étudier, à ce moment-là, j'avais 15 ans, je commençais à prendre des cours de jazz dans le conservatoire, ce qui s'appelle maintenant le conservatoire de Ljubljana. Et en prenant les cours de guitare, je demandais à mon professeur à ce moment-là si il y aurait quelque chose de plutôt ancien et peut-être une tablature aussi qui serait possible à jouer. Et donc la toute première chose qu'elle m'avait amené, c'était un prélude et une fantaisie de Dowland et de la musique de Luis Milan pour vihuela. Donc c'était un peu les premières choses que je commençais à jouer avec la conscience que c'est ancien. Après, à l'école de musique, en jouant la guitare, on joue de temps en temps des pièces comme notamment la bourrée de Bach, ou d'autres pièces qui sont du répertoire Renaissance ou baroque. Mais ce moment-là, avec ce prélude et fantaisie de Dowland, puis ensuite aussi donc la musique pour vihuela, m'avait beaucoup marqué. Et en même temps, j'ai rencontré aussi un ami mélomane, peintre, qui connaissait très très bien la musique ancienne. Et c'est lui qui m'a donc offert et fait écouter les premiers CD de musique ancienne. Et j'ai tout de suite compris que voilà, c'est quelque chose. Il y avait une certaine magie qui opérait à ce moment-là sur moi et voilà, c'était bon, c'était fini. J'ai commencé à m'intéresser de plus en plus dans ces musiques. Après, quand je suis arrivé à Genève pour étudier, j'ai pu avoir le premier luth et donc jouer cette musique pas seulement à la guitare, mais c'était là que le passage vers la musique ancienne a commencé vraiment à se faire. Et donc j'ai compris que c'est surtout la Renaissance qui m'intéressait. Et c'était aussi, je pense, parce qu'effectivement, il y a une place importante pour l'improvisation dans cette musique. Et vu mon bagage de musicien de jazz et classique, toujours intéressé par des choses plutôt ouvertes, d'autres cultures bien sûr où l'improvisation est importante. Et j'improvisais même des fois avec la guitare classique dans un style plutôt, je sais pas, guitare contemporaine, musique contemporaine ou autre. Donc quand j'ai vu la place qu'elle peut avoir l'improvisation dans ces musiques-là, parce que c'est pas toujours le cas. J'ai commencé à m'intéresser beaucoup à l'improvisation même, à rechercher aussi. Donc ça fait maintenant presque bien plus que 10 ans, 12-13 ans que je fais un projet de recherche sur l'improvisation du contrepoint au luth, donc des fantaisies, c'est-à-dire comme improviser des simples fugues presque au luth. Et donc voilà, c'est devenu une chose qui m'a beaucoup attiré. Et je dois dire que donc l'improvisation pour moi est complètement nécessaire dans l'interprétation de la musique. Mais alors justement, quel est le degré de précision des partitions qui nous sont parvenues de cette époque? En faisant un peu de recherche, on se rend compte que les musiques qu'on a, les partitions de l'époque ou les tablatures, donc c'est souvent soit des improvisations écrites ou que c'est pas comme on pourrait dire le urtexte où rien peut être changé.
Au contraire, c'est peut-être juste une photo, on pourrait dire, d'une improvisation, et que donc on trouve aussi les mêmes morceaux de musique dans différentes sources, avec des différences, des fois certaines notes ou même des passages entiers qui sont différents et qui montrent que c'était quelque chose de vivant et pas figé, contrairement à ce qu'on peut imaginer, ou comme on perçoit souvent la musique classique, l'approche plutôt classique, donc d'un monument qu'on ne doit pas toucher. Euh, il faut dire que c'est pas seulement à la Renaissance, mais la musique vivante était toujours comme ça. Euh, Était vivante, donc pouvait changer d'une interprétation à l'autre, euh, et de fois complètement improviser de zéro, de rien, en suivant des règles d'un certain langage musical. Alors, je vous propose de poursuivre notre entretien avec votre nouvel album intitulé Toutes les nuits. Donc voici 4 extraits qui portent le même titre, donc Toutes les nuits, mais les nuits écrit N-U-I-T-Z, N-U-I-C-T-Z, N-U-Y-C-T-S, composés successivement par Orlande de Lassus, Clément Jeannequin et Thomas Créquillon. Notre invité Bor Zildjian est accompagné par le baryton Romain Bockler. Je vais
votre bouche, et bien souvent au lieu de votre bouche. Soupirant, soupirant, je baise l'oreille. Soupirant, soupirant, je baise l'oreille toute la nuit. 4 extraits de l'album Toute les nuits de notre invité Bo Zulian, accompagné du baryton Romain Bockler, un nouvel album paraissant chez le label Richard Carr. Alors dites-nous Bo, comment avez-vous fait la rencontre du baryton Romain Bockler? J'ai rencontré Romain Bockler dans le cadre d'un projet de recherche autour de la diminution dans le style de Ganassi, Silvestro Ganassi, qui a écrit en 1535 un traité sur la diminution, qui est donc le premier de ces genres de traités, de manuels, qui parle comment rajouter des mélodies sur une œuvre existante, enfin, comment changer, diminuer les valeurs des notes, comme on dit, pour embellir la musique. Et Romain avait déjà fait beaucoup de recherches sur différents styles de diminution, plutôt de fin XVIe siècle. Et ça l'intéressait beaucoup, parce que c'est quelque chose que il n'y a pas beaucoup de chanteurs qui font autant de recherches, qui connaissent et qui ont la technique pour pouvoir chanter ces diminutions, parce qu'il s'agit des passages très rapides généralement. Et dans le cadre de ces diminutions, comme on dit, dans le style de Ganassi, il s'agit aussi des diminutions qui sont écrites avec beaucoup de complexité rythmique, avec des proportions, comme on dit, en divisant la note pas seulement en 2, 3 ou 4, mais aussi en 5 ou 7, et ensuite subdivisé par 4. Donc en fait, on arrive à beaucoup de notes des rythmes très complexes. Mais en fait qui donne beaucoup de souplesse à la musique. Et donc on s'est trouvé là dans ce projet de recherche qui était mené par William Dongwa à la Haute École de Musique, et on commençait à faire de la musique ensemble. Ça nous a beaucoup plu. On devait faire aussi une pièce spécifique, seulement nous deux, pour ce projet, pour un CD finalement qui est sorti aussi chez Richard Carr. En cherchant un peu, on avait trouvé d'abord une pièce de Josquin des Prés qui nous a complètement bouleversés. En fait, le fait de la faire de cette façon, en rajoutant des diminutions dans le style de l'époque, donc avec des proportions, il y avait vraiment de nouveau une certaine magie. Et donc c'était le début de notre duo, le début de ce premier projet qui était donc dédié à l'œuvre de Josquin des Prés, avec presque tout avec des diminutions dans ce sens-là. Et c'était vraiment une recherche commune qu'on a menée, qui nous a beaucoup plu, parce que donc en plus de chercher comment faire sonner ces musiques, ces polyphonies, donc la musique qui est écrite pour 3, 4, 5 voix, des fois 6 voix, et la réduire pour luth et voix, une seule voix, comme c'était aussi on a des traces de cette pratique de l'époque, mais donc on a dû retrouver,
retracer en fait ce chemin, comment adapter ces musiques polyphoniques au luth et à la voix. En plus, on rajoutait des diminutions, on improvisait beaucoup toujours, et donc ça créait quelque chose d'assez particulier, un son qui nous a beaucoup plu et que je trouve qui est plutôt assez original. Et en plus, avec sa voix très très chaleureuse, une voix de velours, ça se mariait vraiment très très bien avec mon luth. Donc c'était vraiment une belle, un beau chemin qu'on a commencé à ce moment-là ensemble. Et après avoir fait donc le premier projet, on se demandait comment on pourrait imaginer la suite. On avait essayé beaucoup de choses. On est parti dans l'idée de travailler sur Lassus, Roland de Lassus. Et dans le cadre de ces musiques de Lassus, on avait trouvé d'abord une pièce qui s'appelle La nuit est froide et sombre. Magnifique chanson de Lassus, donc qu'on avait essayé à ce moment avec un luth qui était un peu tout au début, en phase complètement prototype, que j'ai encodé avec des cordes en métal, parce que j'ai trouvé un document qui parle de ça. Ensuite, j'ai vu qu'il y a vraiment beaucoup d'informations qui parlent des luths avec des cordes en métal. Et cette pièce, avec ce luth, avec la voix de Romain, c'était vraiment magnifique. Et on a dit, il faut faire quelque chose autour de ça. Et en faisant un tout petit peu plus de recherche ensuite, on a trouvé plus de pièces qui parlent de la nuit. Et on se disait, mais en fait, on pourrait développer tout un programme autour de ça. Et donc, c'est comme ça qu'est né ce projet. Avec des musiques françaises, italiennes et espagnoles. On avait essayé aussi des musiques un peu plus tardives, comme par exemple Dowland, donc anglaise, mais on s'est rendu compte que c'est un peu trop différent. Même si on parle encore de la Renaissance, on est vraiment dans un autre monde. Donc on avait gardé l'idée du XVIe siècle, du début du début à la fin, on pourrait dire, et trouver une certaine cohérence, je trouve, là, dans ce programme. Alors, pour le plaisir de nos auditeurs, je vous propose d'écouter 2 extraits supplémentaires de cet album Toutes les nuits, À l'alba Venit, suivi de Blackbird. La première pièce est signée d'un anonyme, la deuxième est de John Lennon et Paul McCartney.
all'alba beni. Benita la luz dell'alba, non traigais gran compagnia. All'alba venit, buen amigo. All'alba venit. Blackbird singing in the dead of night, take his broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. Blackbird singing in the dead of night, take his second eyes and learn to see. All your life, you were only waiting for this moment to be free. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird fly, blackbird fly into the light of the dark black night. Blackbird singing in the dead of night, take these broken wings and learn to fly. All your life, you were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. You were only waiting for this moment to arise. All'alba venit, suivi de Blackburn, deux extraits de l'album Toutes les nuits, signé de notre invité Bor Zildjian et du baryton Romain Bockler. Alors Bor, nous avons comme tradition d'offrir à notre invité de partager avec nos auditeurs un morceau de son choix. Qu'aimeriez-vous nous faire écouter? Alors, comme je disais avant, j'étais depuis très longtemps très intéressé par beaucoup de culture musicale et je joue aussi ou j'essaye de jouer certains instruments, certaines différentes traditions, que ce soit enfin, de la musique mexicaine, son jarocho, à des musiques plutôt orientales. Et notamment, j'étais conquis, je pourrais dire, par la tradition et la culture perse il y a très longtemps, en connaissant une amie maintenant avec qui on joue aussi, on collabore, Golfan Khayyam, donc qui m'a introduite à ces cultures et ces musiques. Et récemment, on avait refait donc un nouveau projet ensemble que j'espère pourra avoir le jour aussi au disque prochainement. Donc une mélange de beaucoup de choses. On pourrait dire que la Perse est un peu le berceau des luttes de tous ces instruments, que ce soit le oud ou aussi des luttes à longue manche comme le tambour, le setar et le tar. Et donc ces temps-ci, ces musiques résonnent beaucoup dans moi. Et je dois dire que
sûrement, elles ont inspiré beaucoup mon approche à la musique ancienne aussi. Leur recherche de Khal, comme ils disent, cet état de grâce, de quelque chose d'espèce de transe. Et donc, j'aimerais faire écouter un extrait du disque Birds, les oiseaux, par Hossein Alizadeh, le grand maître de cette tradition, avec Roman Niknam et Majid Khalaj. J'espère que j'ai bien prononcé. Voilà, j'espère que ça plaira et que ce soit plutôt un message de paix dans ces moments très 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 tourmentés. On écoute un extrait maintenant. شکوفه ها به تماشای آبهای سفید پرنده ها به تماشای بادها رفتن
بادا رفتم، شکوفه ها به تماشای آبهای سپید. Votre émission de musique classique Appassionato touche ainsi à sa fin. Merci beaucoup Borzuljan d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à Carlos Zamajoa d'avoir assuré la technique de cette émission. N'oubliez pas qu'Appassionato est diffusé sur les ondes et le site de Radio Judaïka les lundis à 13h, les jeudis à 14h et les dimanches à 9h. Merci chers auditeurs de nous avoir écoutés. À la semaine prochaine. D'ici là, portez-vous bien.